En fait, je suis un nageur et passionné par l'océan. Et en fait, c'est quand je passais mon certificat de sauveteur plongeur à Malte que j'ai été recouvert de plastique. Et cette expérience a été très traumatisante pour moi. Je ne me suis pas tout de suite dit que j'allais faire des maillots de bain de natation, mais en tant qu'ingénieur, pour trouver une solution à un problème, il faut étudier le problème. Et donc, c'est là où je me suis mis à m'intéresser aux déchets de plastique dans l'océan. Et en fait, quand tu fais des recherches sur le plastique des océans, tu tombes forcément sur le Great Pacific Garbage Patch, cette gigantesque île de plastique au large des côtes de Hawaï. C'est que la moitié de cette île était fait filets de pêche industriels. Les filets de pêche, en fait, comme ça. En fait, ça utilise un plastique extrêmement résistant qui est le polyamide 6. Et en fait, le polyamide 6, c'est ce qu'on trouve dans les maillots de bain de compétition des nageurs. Je me suis dit, mais pourquoi pas récupérer les déchets plastiques et filets de pêche de l'océan et en faire des maillots de bain de natation performants. C'est des maillots de bain qui vont durer beaucoup plus longtemps qu'un maillot de bain classique. Ça va être aussi beaucoup plus confortable parce qu'on parle de polyamide, on parle de nylon. Alors, il y a un double objectif derrière Shark Rebellion. Le premier est évident, dépolluer les océans en récupérant des déchets plastiques. Il y a aussi une chose, c'est qu'avec les profits de Shark Rebellion, on finance les opérations de nettoyage des océans. On est partenaire avec une ONG pour ça. On peut juste récupérer nos déchets et faire des produits qui sont aussi bien, voire supérieurs que des produits non recyclés. En Suisse, clairement, je suis le seul dans le sport. Ça a été déjà fait un peu dans le fashion par le passé, mais là on parle vraiment de produits performance sport.